Salut, c'est Jean-Marie. C'est reparti pour le scooter turbo. Ça fait 3 semaines que je bosse dessus. J'ai fait un gros choc de simplification. Pour ceux qui me connaissent, j'ai réussi il y a 2 ans à tomber à peu près 1,55 bar de pression turbo sur un 125. Moteur 125, base Honda. Évidemment mis au carré, donc 150 cm3 exactement. Alors je vous montre tout de suite. Qu'est-ce que j'ai modifié? J'ai viré le banc d'essai d'abord. Il y avait ici un moteur industriel de 30 kW et finalement le rotor était trop petit, trop léger et donc ça ne fonctionnait pas pour rendre la puissance correctement sur le moteur. Il s'emballait trop vite. Voilà. Autre problème que j'ai eu, c'est qu'avant il y avait un système d'huile séparé sous le turbo, avec cette pompe-là qui était ici, là, et en fait qui repompait d'un radiateur l'huile et la renvoyait. Et en fait, ça posait pas mal de problèmes de fiabilité, trop complexe. Donc, au niveau de la simplification, j'ai viré donc tout le système d'huile séparé. Et maintenant, j'ai fait un pick-up moteur, c'est-à-dire que j'ai pris l'huile sur le moteur. Ensuite, j'ai viré le système d'intercooleur. Pour ceux qui se souviennent, il y a ici une bonbonne d'incendie qui était sous pression d'air avec une baudruche à l'intérieur. Elle a été supprimée. Maintenant, c'est ma réserve d'appareils électroniques, le CDI et le EFI et compagnie. Et maintenant, en fait, j'ai un simple réservoir en laiton fabriqué à la main. Et en fait, avec un injecteur de ralenti PWK, avec une mâchoire de mandrin de Dremel chinoise et avec un anneau qui bloque cette petite mâchoire. Ça fait une injection d'eau absolument parfaite et ultra simple. Là, ça ne peut pas tomber en panne, ce système. Voilà. L'an dernier, j'avais de la fumée dans le turbo. En fait, j'avais niveau d'huile trop haut. Et donc, j'ai cru que j'avais tué le turbo. Le turbo, en fait, est bon. Il a un petit peu de jeu. Mais il marche très bien, voilà. Maintenant, on voit qu'il y a une nouvelle récupération d'huile sous le turbo qui va à la pompe. Et regardez, ça retourne directement ici, dans le moteur. Là, vous avez le catch-can qui prend sur le carter et la culasse. Et j'ai réussi par-dessus à ajouter ce retour d'huile. Voilà, pic à viande pour avoir... C'est le moins cher pour avoir la température à peu près exacte de l'huile moteur. Donc je n'ai gardé qu'un seul radiateur d'huile, alors qu'avant j'en avais 2. Voilà, j'avais ce radiateur Ducati avec tout le système d'huile. Ça c'était dans c'était la poche d'eau à l'intérieur de l'intercooleur, le réservoir d'huile en inox, le filtre à huile. Voilà, l'entrée d'air du turbo a été modifiée. Là, il y avait l'injecteur ici sous pression, voilà, qu'on trouve dans les serres. Ça, je l'ai viré. Bon, tous des systèmes d'huile, niveau d'huile. La pompe à essence, vous allez voir, je l'ai modifiée parce que sa mise sous pression, en fait, n'est pas suffisante. Ces pompes-là ne fournissent que maximum 4 bars de pression d'essence. Donc, au niveau pression différentielle, ça ne marche pas pour un turbo qui souffle à plus de 1 bar. Voilà. J'ai supprimé la wastegate. Wastegate, dump valve. Voilà. Et le système d'eau avec voilà, l'appareil, la pièce électronique là, de l'électrovanne. Voilà un peu tout ce que j'ai viré. Et donc, maintenant, on a beaucoup plus d'accès au moteur. Au turbo, le turbo est caréné, hein. Il est isolé. Voilà, on le voit bien. Le catch-can noir derrière, on le prend, il est vraiment bien intégré. Donc, en fait, voilà, on voit très bien le turbo par-dessous. Il n'y a plus le radiateur par devant. Donc, l'arrivée d'huile, elle vient de là. Un petit T pour avoir la pression, hein, évidemment. Vous avez le mano ici. Et en fait, j'ai pu prendre l'huile. Il faut savoir que ces moteurs, l'huile arrive en bout de vilebrequin côté allumage. Et en fait, ici, vous avez une forme là
où il y a carrément un pré-trou en bronze. Il suffit de percer ici, vous tirez un petit bout de bronze de 6 mm de diamètre, et on peut tarauder directement à 7, voilà, monter au frein filet avec un système démontable. Pardon, voilà, on voit ici là, voilà, avec un système démontable. Et ben voilà, maintenant j'ai un système d'huile directement avec la pression d'huile moteur et retour directement ici. Ici par d'ailleurs, si on démonte, on voit le volant d'allumage et donc les marques de l'allumage pour faire les tests, savoir s'il est bien. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai modifié? J'ai modifié au niveau de l'électronique. Avant, vous savez qu'il fallait mettre on/off ces boutons en plein pendant que je roulais. Donc j'ai tout. En fait, ils sont là, mais ils servent plus à rien. Vous avez, je suis allé chercher sur une voiture des relais 12 volts. Donc vous avez ce relais là qui prend l'ancienne pompe. L'ancienne pompe, c'était une toute petite pompe capable de fournir 4 barres. Mais si vous mettez une pompe qui fournit, là celle-là elle fournit 8. Si vous mettez une pompe comme ça sur l'EFI, vous grillez l'EFI. Donc l'EFI commande cet électrovanne et l'électrovanne commande un plus batterie directement pour cette pompe-là et pour la pompe à huile. Donc automatiquement, quand l'EFI commande l'injection, eh ben, ça commande aussi le retour d'huile automatiquement. Et j'ai rajouté un relais de démarrage 12 volts qui fait que quand j'appuie sur le démarreur, de manière certaine, ça me coupe celui-là. Voilà, ça fait une petite réaction en chaîne. Et puis après, j'ai un fusible 5 volts. Ça suffit pour 2 petites pompes que j'ai installées. Voilà la nouvelle configuration. Après nouvelle configuration d'essence, je suis allé chercher les durites de voiture. Allez, on appuie sur le bouton, ça se sort ici. Et ici dessous, alors on voit ici l'arrivée d'essence, nouveau filtre. Et attendez, mon doigt il est là, ici de nouveau. Une prise démontable, tout se démonte. Régulateur d'essence. J'ai dû changer le joint SPI à l'intérieur de la tête ici parce que ça fuyait. Voilà, mais sinon, voilà. Là, vous avez une pompe qu'on m'a donnée dans une casse. C'est une pompe pour Peugeot Citroën bas débit, c'est-à-dire jusqu'à 8 bars. Et elle va parfaitement. Par contre, si vous récupérez une pompe immergée, vous devrez ajouter donc une pièce ici en bout parce que sinon c'est la place du filtre. Et moi je l'ai collé à l'araldite métal. Et après, attention, hyper important, vous voyez ici là, ici il y a un petit trou qu'il faut absolument boucher. Parce que en fait ça permet que quand votre réservoir est vide et que vous refaites le plein, que la pompe se re-remplisse d'essence et qu'elle puisse s'amorcer. Alors je vous préviens, quand on met une pompe comme ça, c'est dur à amorcer. Il faut mettre la pompe en position verticale. Et il faut pouvoir mettre la pompe moi je dévisse ici, je dévisse ça, je la mets en position verticale et je l'amorce, sinon elle ne s'amorce pas, hein. C'est la galère. Voilà. Mais dès qu'elle est amorcée, c'est nickel. Là, je peux m'amuser à mettre en route. Voilà. Et hop, directement, voilà. Elle monte à 4 bars, je vais monter à 4 bars 5. En fait 4 bars 5, c'est beaucoup mieux parce qu'il faut savoir que la pression différentielle, c'est-à-dire que je prends ici la pression sur une sonde pitot, ici, au niveau du turbo, ça fait un tube qui va exactement face au courant, à l'air d'entrée, en fait, mais ça suffit pas, en fait, à corriger suffisamment la pression ici. Voilà. En fait, quand vous voulez, sur un moteur turbo comme ça, accélérer à toc d'un coup, en fait, il vous faudrait un injecteur de fou pour arriver à fournir en fait. Et pour éviter d'avoir un injecteur de fou, il suffit de monter la pression d'essence. Voilà, tout simplement. Donc là, avec la régulation ici, vous avez des vis, ça se règle hyper facilement grâce au mano. Donc bientôt je vais le monter à 4 bar 5. Voilà. Et avec le turbo, si le turbo monte à 1 bar 5, ça dépassera pas 5 bar 5. En fait, ça prend pour 1 bar 5, ça prendra même pas 1 bar hein, ici. Voilà, il y a un petit décalage dans le fonctionnement. Voilà, ben, c'est tout ce que j'ai fait pour cette année. On peut, si vous voulez, le démarrer un coup. Voilà. Le démarrage est hyper facile.